Bonjour, je vais vous faire la démonstration du logiciel R pour faire l'analyse prédictive. Donc, au lieu d'utiliser un modèle linéaire ou prendre les données du mois passé plus 5% ou l'année passée plus 5%, je vais vous montrer comment utiliser dans le fond des modèles de prédiction beaucoup plus évolués. Et c'est quand même assez simple dans le fond. Donc, R est un logiciel gratuit. Moi, j'utilise RStudio pour mon édition de mes fichiers. C'est un logiciel qui est utilisé beaucoup en milieu universitaire, mais vous pouvez sûrement faire la même chose avec SPSS et SAS. Ce que je vous montre, dans le fond, c'est un logiciel gratuit. La première chose que ça nous prend, c'est des données. Donc, on va utiliser le package FPP, dans le fond, qui est un des packages qui permet de faire des analyses prédictives. Et je vais charger des données. Donc, la première chose que je veux vérifier, c'est de quoi ont l'air mes données. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que par année et par mois, donc 2012-01, 2012-02, j'ai le nombre de visites sur un site web. C'est à quoi ressemblent mes données. Donc, ensuite, on va présenter les données. Donc, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième colonne, c'est seulement les visites. Et on va présenter les données dans le fond. Ce qui ressemble à ça. Donc, mes données, pour R, présentement, il ne sait pas que c'est des données qui sont une donnée chronologique, donc un time series. Donc, la première étape, ça va être de lui indiquer que c'est le cas. Donc, je vais transformer les données, dans le fond, ce que je vais transformer les données en time series en lui indiquant donc, toujours de prendre les données de la deuxième colonne, qui est les visites. Je lui indique le début, donc ça en débute en janvier 2012, et que ma fréquence, vu qu'on a donné une fréquence, c'est de 12 mois, donc c'est une année. Si je prenais des jours, des données sur une semaine, ma fréquence serait 7. Si c'était des trimestres, ça serait 4, donc, etc. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme nos données en données de time series, dans le fond. Et ensuite, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, R, pour lui, il sait un peu mieux que c'est une time series qui commence en 2012 et qui s'étend jusqu'en fin 2014. Première chose qu'on va faire, c'est un peu transformer nos données. Donc, il y a des journées, il y a des mois de 28 jours, il y a des mois de 30 jours. Donc, ça va tenir compte, le nombre de visites va être influencé par ce facteur-là. Donc, encore là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une moyenne, on va calculer plutôt une moyenne du nombre de visites qu'on a reçues par jour pour le mois donné. Donc, je transforme mes données, donc je vais avoir mes données ajustées, qui sont dans le fond ma time series, divisé par le nombre de jours dans le mois de ma time series. Et encore là, on va afficher les données et on voit les graphiques qui se ressemblent quand même, mais on voit quand même qu'il y a des données qui ont été aplaties. On voit ici que probablement qu'en février 2014, il y avait beaucoup moins de jours que janvier, qui était 31 jours. Et si on fait une moyenne par jour, on voit que ça a stabilisé les données. Donc, c'est les données ajustées qu'on va utiliser pour faire notre prédiction, dans le fond. La prédiction que moi j'utilise, dans le fond, ce que j'aime bien, c'est la méthode de Holt et Winters. Cette modèle prédictif-là, dans le fond, a deux avantages. Dans le fond, c'est que la première, c'est qu'il tient compte des saisonnalités. Si au mois de, par exemple, janvier, on a toujours moins de visites d'une année à l'autre, bien, il va en tenir compte dans son modèle de prédictif. Il va aussi tenir compte de la tendance qui est observée, dans le fond, globale, dans le fond. Donc, ce que je lui demande, c'est de me faire une prédiction basée sur mon modèle ajusté pour les 12 prochains mois, avec un intervalle de confiance de 80-95%. Donc, on va afficher cette prédiction-là et voici un peu ce qu'il me donne comme prédiction. Donc, il me présente les données originales, ajustées. Ensuite, il va me donner sa prédiction avec un intervalle de confiance de 80-95%. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce modèle-là, il tient la route? Donc, on voit qu'il tient compte des saisonnalités, on voit qu'il semble avoir une diminution de trafic à ce moment-là de l'année. Il en tient compte, donc il y a une saisonnalité, mais il y a aussi tenu compte du fait que c'est pas une donnée, il n'y a pas d'augmentation, la moyenne est quand même assez stable, donc il me présente les données qui sont basées sur la saisonnalité et les données. Donc, on va essayer de voir à quel point les données sont fiables et ce qu'on voit. Un instant. Je vais juste afficher ma ligne.
Donc, ce qu'on voit ici, la ligne en pointillé rouge, c'est la prédiction qu'il a fait pour les mois. Donc, on voit qu'il est quand même... La prédiction n'est pas si à côté de la traque que ça. Donc, il y a des mois qui est un peu plus haut, mais il y a des mois qui est un petit peu plus bas. Globalement, sur une année, ça devrait quand même assez se balancer. Donc, c'est quand même une prédiction. C'est jamais parfait, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est évaluer si notre prédiction, au moins la saisonnalité, est bien évaluée. Donc, on va faire la moyenne de nos résidus. Le résidu, dans le fond, c'est l'écart entre la prédiction et la réalité. Et la moyenne, plus elle va s'approcher de 0, donc sur une grande période, plus ça veut dire que notre modèle est quand même assez stable, donc, et qui est tenu compte dans le fond. Donc, il faut que cette moyenne-là soit le plus proche de 0 possible. Dans ce cas-ci, la moyenne est de 0, moins 0.001. Donc, la moyenne des résidus est quand même assez proche de 0, ce qui me fait penser que ce modèle-là est quand même bien monté. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est bien beau ce graphique-là, mais là, j'aimerais avoir, dans le fond, des prédictions pour les 12 prochains mois corrigées. Donc, dans ce cas-là, ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait divisé le nombre de données, nombre de visites par nombre de visites par jour. Donc, il va falloir multiplier pour chacun des mois, pour ma prédiction, les données. Donc, ici, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, les données ici, ce qu'on fait, c'est comme on a des données pour le mois de novembre, décembre, donc novembre a 30 jours, fait que je multiplie mes données que j'ai par 30, 31, janvier à 31 jours, 28, 30, 31, 30, 31, bon, etc., etc. Je te les fit, là, probablement qu'il y a des mois, il y a 2 mois de 31 là, qui se produisent là, au mois de juin, juillet, je crois. Il faudrait quand même que je le revoie, ce truc-là, mais ça donne quand même les données. Et on peut voir qu'on peut récupérer les données avec une précision quand même intéressante. Et ça nous permet de faire des prédictions qui sont beaucoup plus évoluées que seulement une linéaire ou de prendre les 12 derniers mois puis faire plus 5% par exemple, c'est l'objectif, des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un modèle prédictif qui est beaucoup plus évolué et qui tient compte des saisonnalités. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais vous envoyer je vais vous fournir le code facilement, là, vous allez pouvoir le trouver. Tout ceci-là, c'est gratuit. Donc, FPP, c'est un package qui est gratuit. R est gratuit. Donc, ce que vous avez là, tout ça, c'est possible de faire gratuitement. Merci, au revoir.